6 mai 1880, au cœur des collines de Little Chute, dans le Wisconsin, James et Rebecca Donington vaquaient à leurs occupations un soir lorsqu'ils entendirent de quelque chose qui les secoua profondément. Ce qui fut découvert le lendemain était à la fois mystérieux et inquiétant. Au bout de la route vivaient les familles Verwer et Hybride. Ils avaient immigré ensemble des Pays-Bas à Little Chute quelques années auparavant. Les deux familles ont mystérieusement disparu de leur cabane cette nuit-là, laissant la ville et ceux qui les entouraient sous le choc et la peur. James a tenu un journal de ce qui s'est passé la nuit où les deux familles ont disparu et de ses rencontres avec les familles plusieurs années auparavant. Une partie du texte a été modernisée. Ce sont ses entrées de journal. 2 avril 1877. Il semble que nous ayons de nouveaux voisins. Rebecca et moi étions en train de nous occuper du jardin lorsque nous les avons vus passer dans leur chariot. Nous leur avons fait signe et leur avons dit bonjour, mais ils n'ont pas répondu ni rien dit. Ils nous regardaient simplement en passant. Rebecca a commenté à quel point ils étaient hostiles. On dirait qu'il y a 2 familles différentes, avec plusieurs enfants. 28 septembre 1877. Les familles ont construit des cabanes sur la route de chez nous, à portée de voix, je dirais. J'avais envie de me présenter, mais je ne l'ai pas fait, car c'était contre la volonté de Rebecca. Elle dit toujours à quel point elle a un sentiment sombre à leur sujet. Une chose étrange s'est produite aujourd'hui. Le soir, avant la tombée de la nuit, je marchais de la cabane à la grange quand, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose de blanc. Je me suis immédiatement arrêté. J'ai regardé à ma droite et j'ai été surpris de voir une jeune fille en robe blanche debout dans les arbres qui me regardait. Je l'ai regardée, j'ai souri et j'ai dit « Comment vas-tu, jeune femme ?» Elle n'a pas répondu. Elle a continué à me regarder pendant quelques minutes. S'est lentement retournée et est revenue dans la direction d'où je suppose qu'elle venait. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à marcher jusqu'à la grange pour nourrir Tilly. Au début, je n'y pensais pas, mais pendant que je nourrissais Tilly, j'ai commencé à ressentir un sentiment de malaise et j'ai pensé à quel point la fille semblait étrange. J'ai débattu de l'opportunité de parler ou non à Rebecca de cette rencontre, car je savais que je n'en entendrais jamais la fin. J'ai finalement décidé de lui dire, et elle n'était pas très contente. Je lui ai dit que même si la famille semblait étrange, nous ne pouvions rien y faire. 17 juin 1878, c'était le soir, je dirais environ 6. Rebecca et moi rentrions chez nous après avoir passé la journée en ville à rendre visite à des amis et à nous approvisionner. Lorsque notre cabane est apparue, rien ne semblait sortir de l'ordinaire au début, mais à mesure que nous nous rapprochions, nous pouvions voir des enfants debout dans les arbres derrière notre cabane. J'en ai compté 6, mais Rebecca a dit qu'elle en avait compté 8. Rebecca m'a attrapé le bras. Elle tremblait lorsqu'elle me demanda « James, que se passe-t-il » ? « Je ne suis pas sûr, » répondis-je, essayant d'avoir l'air courageux, même si j'avais aussi peur qu'elle. Alors que nous garions le chariot jusqu'à la grange, les enfants se sont immédiatement retournés et sont retournés lentement dans les bois, se dirigeant vers leur cabane, supposais-je. 30 octobre 1878. J'étais assis près du feu ce soir, fumant ma pipe, lorsque Rebecca, qui était dans notre chambre, a poussé un cri tel que je n'avais jamais entendu auparavant. Ma pipe a touché le sol alors que je courais vers la chambre pour voir de quoi elle parlait. Je lui ai demandé « Que s'est-il passé ? Pourquoi toute cette agitation ?» Je préparais notre lit quand j'ai regardé par la fenêtre et il y avait un enfant qui me regardait de l'extérieur, a-t-elle répondu. Elle m'a alors attrapé, m'a serré fort dans ses bras et a commencé à pleurer doucement. Elle tremblait terriblement. « Je vais parler aux familles et leur dire de garder leurs enfants loin de notre cabane, » ai-je dit. « Non, laisse ça tranquille, James. Je ne veux pas que tu ailles là-bas, tu m'entends ?» Elle a répondu. 29 mars 1879. Rebecca est en voyage pour rendre visite à sa famille à Green Bay, et ce, depuis 1 semaine. Je m'occupe donc moi-même du jardin et des animaux.
J'avais envie d'aller me présenter aux familles du coin. C'est quelque chose qui me dérange depuis un certain temps. J'ai pris la décision à mon réveil aujourd'hui de faire exactement cela. Après le petit déjeuner, j'ai rassemblé mon courage et j'ai remonté la route jusqu'à leur cabane. Lorsque leurs cabines apparaissaient, je pouvais voir qu'il n'y avait personne dehors, ce qui signifiait que je devais frapper à leur porte. J'ai failli me retourner en pensant à cela, mais j'ai continué. J'ai remarqué que leurs cabines étaient construites assez près les unes des autres, à moins de 15 pieds peut-être. Cela m'a semblé étrange, mais encore une fois, tout dans ces familles était étrange, me suis-je dit. Alors que je me rapprochais, la porte d'entrée de la cabine de gauche commença lentement à s'ouvrir et un homme en sortit. Je me suis immédiatement figé sur place. J'ai levé la main et j'ai dit « Bonjour monsieur, comment vas-tu » Il n'a rien dit, m'a regardé un moment, puis a marché et s'est tenu entre les cabines, agissant comme s'il voulait que je n'aille pas plus loin. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose derrière lui. C'était quelque chose qui sortait du sol d'environ 4 pieds de haut et qui était recouvert d'une couverture. L'homme avait de longs cheveux noirs et une longue barbe. Il ne semblait pas du tout bien entretenu. Nous sommes restés là à nous regarder pendant un moment, avant qu'il ne parle finalement avec un fort accent néerlandais en disant « Que veux-tu ? Je suis ton voisin du bas de la rue. Je voulais juste venir me présenter. Je m'appelle James Donington et ma femme s'appelle Rebecca, ai-je dit. Je suis resté là à attendre qu'il réponde et se présente, mais il n'a rien dit. Alors que je me tenais là, je me suis dit « Combien de temps devrais-je rester ici à attendre ?» J'ai finalement pris la parole et j'ai dit « Eh bien, ravi de vous rencontrer. » Je me suis retourné et je suis rapidement rentré chez moi. Je dois dire que ce fut la rencontre la plus étrange que j'ai jamais eue avec quelqu'un. J'aurais aimé que j'écoute maintenant Rebecca. Y aller n'a servi à rien. Cela me mettait encore plus mal à l'aise, à l'idée qu'ils vivent si près. J'ai l'intention de ne jamais en parler à Rebecca. Le 6 mai 1880, juste avant le crépuscule, alors que je mettais mon cheval, Tilly, dans la grange, venant de rentrer de la ville, j'ai entendu un grand cri au loin. Le cri était si horrible qu'il m'a arrêté net dans mon élan. Je restai là pendant plusieurs longues minutes sans bouger, serrant seulement la bride de Tilly dans ma main. Puis j'ai commencé à entendre cri après cri. Cela a duré encore plusieurs minutes. Puis tout s'est arrêté brusquement. Il n'y avait rien d'autre qu'un silence étrange. C'était si silencieux, en fait, que je pouvais entendre mon propre cœur essayer de sortir de ma poitrine. J'ai laissé tomber la bride de Tilly et j'ai couru dans la cabine pour dire à Rebecca ce que je venais d'entendre. Elle a dit qu'elle l'avait entendu aussi, et cela lui a fait laisser tomber la tarte aux pommes qu'elle tenait. Je pouvais le voir en désordre sur le sol. Nous avons parlé brièvement de la possibilité d'aller voir les familles, mais nous savions tous les deux qu'il valait mieux ne pas s'aventurer là-haut. Quelque chose n'allait pas chez eux. Nous le savions depuis des années. Nous avons décidé qu'il valait mieux rester à l'intérieur, avec les portes verrouillées et un fusil de chasse à la main. Nous irons en ville demain pour informer le shérif Brady de ce que nous avions entendu. 7 mai 1880. Tôt ce matin, nous sommes allés en ville pour raconter au shérif Brady ce que nous avions entendu la nuit dernière. Il a rapidement rassemblé plusieurs députés et quelques autres hommes locaux, et nous sommes allés jusqu'aux cabanes de nos voisins. Lorsqu'ils sont apparus, nous avons arrêté les chevaux à une distance sûre, voulant bien voir les alentours avant de nous rapprocher davantage. En regardant autour de nous, nous n'avons rien vu d'anormal, à part le fait que les portes des 2 cabines étaient grandes ouvertes. Nous avons commencé à leur crier de sortir, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Nous descendîmes de cheval, fusil au poing, et marchâmes lentement vers les cabanes. La première cabane dans laquelle nous sommes entrés était sombre et dégageait une odeur horrible. Elle sentait la carcasse d'un animal en décomposition. Nous avons vérifié toutes les chambres et placards et n'avons rien trouvé. Avant de me diriger vers la 2e cabine, je leur ai parlé de la chose entre les cabines qui étaient recouvertes d'une couverture. Le shérif a ordonné à l'un de ses adjoints d'aller retirer la couverture.
L'adjoint s'est approché, a retiré la couverture, et ce que nous avons vu était quelque chose qu'aucun de nous n'avait jamais vu auparavant, ou ne reverra probablement. Il y avait là un pilier noir et brillant à 8 côtés. Il brillait lorsque le soleil le frappait, et il semblait dur et fait d'une sorte de pierre. Nous sommes ensuite allés dans la deuxième cabine, et ça sentait pire que la première. Après avoir vérifié les 2 premières pièces à l'étage, nous avons entendu un léger bruit provenant du placard de l'une des chambres du fond. Nous avons traversé prudemment la chambre, les armes levées. Alors que nous ouvrions lentement la porte du placard, ce que nous avons trouvé nous a laissés abasourdis. À l'intérieur se trouvaient 2 petites filles qui ressemblaient presque à des jumelles identiques, sauf que l'une devait avoir 8 ans et l'autre environ 5 ans. Ils étaient très sales et couverts de sang de la tête aux pieds. Pas 1 centimètre de leur petit corps n'était sans sang. Ils tremblaient de manière incontrôlable et leurs yeux étaient révulsés. Le shérif Brady s'est agenouillé devant les filles et leur a demandé ce qui s'était passé et où se trouvait leur famille. Ils restaient là avec des regards étranges et horrifiés, sans dire un mot. Il leur a demandé plusieurs fois encore, mais ils n'ont pas répondu. Cependant, ils marmonnaient quelque chose très faiblement, encore et encore, dans ce qui semblait être une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était le moment le plus effrayant de ma vie. J'ai quitté cette cabane ce jour-là avec un homme différent de celui dans lequel j'étais entré, et je n'ai plus jamais été le même. Les filles ont été emmenées en ville ce jour-là, où elles ont vécu plusieurs mois dans une famille locale. La rumeur dit qu'un parent est arrivé un jour de nulle part, les a emmenées et n'a jamais été revu. Avant de quitter la ville, ils ont été interrogés par plusieurs personnes différentes, mais ils n'ont jamais prononcé un mot à personne. On disait cependant qu'on pouvait les entendre tard dans la nuit se chuchoter dans des langues étranges. Alors que le shérif et ses adjoints fouillaient les cabanes, l'un d'eux a ramassé par hasard un morceau de papier sur lequel il y avait des inscriptions en néerlandais. Il a été emmené en ville, où quelqu'un a traduit ce qui y était écrit. La traduction en anglais disait « Nous avons enfin pu ouvrir la porte aux ténèbres. C'est ce à quoi nous travaillons depuis de nombreuses années. C'est ce qui nous a valu d'être persécutés chez nous et la raison pour laquelle nous avons fui vers l'Amérique. Tout le monde le verra désormais. » Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, abonnez-vous.